Salut à toi, je suis vraiment très heureux que tu aies démarré ce guide sur les smoothies sportifs et vegan. Là je me suis posé au bord de l'eau pour tourner cette vidéo. C'est le coucher du soleil, je suis tranquille, il n'y a personne. Je fais cette vidéo en fait un peu de manière différente que tu peux voir sur ma chaîne YouTube. Si tu suis ma chaîne YouTube, d'habitude c'est très travaillé, enfin c'est très travaillé, c'est pas non plus à un niveau incroyable, mais je veux dire c'est coupé en fait, tout est un peu défini. Et là je te la fais un petit peu en improvisation parce que je trouve que c'est beaucoup plus sincère de faire cette vidéo comme ça avec toi. En fait je vais aborder dans cette vidéo donc quelques petites notions que tu pourras déjà trouver dans le document, dans ce guide, et aussi des notions annexes qui pourront t'aider pour optimiser tes smoothies sportifs et vegan. Alors déjà la première chose que je voulais te dire, c'est insister sur le fait je te conseille vraiment de ne pas faire plus de 2 smoothies par jour et du coup je vais te dire après ce que je voulais dire. Donc pas plus de 2 smoothies par jour parce que vraiment faut vraiment que tu comprennes que les smoothies c'est pas quelque chose entre guillemets de naturel, dans le sens où les aliments sont broyés, sont mixés, sont réduits, et du coup c'est pas forcément une nourriture la plus optimale pour le corps, dans le sens où le corps a besoin de décomposer ses aliments. C'est quelque chose de normal pour lui de faire ce processus de digestion. Donc comme j'ai pu en parler dans le document, les aliments sont un petit peu prédigérés quand tu les consommes sous forme de smoothie, et c'est pour ça que c'est mieux d'en éviter le plus possible, d'éviter d'en consommer le plus possible. Et du coup 2 par jour c'est vraiment un maximum, je pense. Si tu peux en faire 1 par jour c'est pas mal. Après, comme tu as pu voir, je t'ai mis différents moments sur la journée. Donc je t'ai mis le matin, avant l'entraînement, après l'entraînement et le reste de la journée. C'est vraiment des options, bien sûr, c'est pas parce que tu dois en faire 4 par jour, je pense que tu as compris. Et donc comme je te dis dans le document, si tu peux privilégier vraiment un seul smoothie par jour, si vraiment tu devais en consommer un seul, je pense que ce serait après l'entraînement. C'est vraiment là où c'est le plus pertinent vis-à-vis de la digestion. J'en parle dans le document que du coup, en fait, le sang va être monopolisé pour la reconstruction, l'élimination des déchets métaboliques, donc qui sont créés durant l'entraînement. Et du coup, si tu consommes un smoothie, tu vas laisser au corps, tu vas laisser en fait l'énergie au corps, tu vas pas la prendre pour la digestion, et du coup, tu vas lui faciliter la tâche. Et c'est pour ça que ça peut être pertinent de consommer ce smoothie après l'entraînement. Après, bien sûr, tu peux aussi en consommer de temps en temps avant l'entraînement. Tu peux en faire 2 ou même 1 le matin aussi. Mais voilà, c'est vraiment en fonction de toi, ça doit te définir bien sûr, mais je te conseille quand même d'avoir une grosse base d'alimentation solide à côté si c'était pas logique pour toi. Donc ça déjà c'est une première chose. Et ensuite donc ce que je voulais dire, le parallèle avec ça en fait, c'est que avant l'entraînement, ce que tu vas pouvoir faire plutôt qu'éventuellement consommer ce smoothie avant l'entraînement, c'est consommer tout simplement pardon, tout simplement des fruits, parce que voilà, c'est vraiment le genre d'aliment en fait qui est très intéressant avant l'entraînement. Tu as pu le voir dans la catégorie glucides quand je l'ai abordé. Du coup, vraiment consommer des fruits avant l'entraînement, pas forcément un smoothie, mais ça peut être pas mal de temps en temps quand vraiment tu te sens un peu fatigué, par exemple, de consommer aussi ce smoothie avant l'entraînement. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire vis-à-vis de ça. Et voilà, juste revenir là-dessus de manière globale, en fait, le smoothie permet d'accélérer l'assimilation des nutriments parce que c'est broyé. Donc ça, c'est vraiment la fonction principale, l'avantage on va dire principal du smoothie sur une alimentation classique. Donc c'est là-dessus que je voulais insister. Et sinon, au niveau de l'organisation, en fait, de la composition de tes smoothies, ce que je te conseille de faire, ce qui est le plus efficace pour augmenter la durée de vie de ton blender, c'est de commencer, et même pour que ton smoothie soit mieux préparé tout simplement, c'est de commencer par les aliments liquides et ensuite d'ajouter les aliments solides dans ton blender. Ça peut paraître évident pour toi, mais pas forcément, donc c'est pour ça que je te le dis. Tu verras que de toute façon, dans les exemples de smoothies, à chaque fois, et même dans les tableaux, en fait, il me semble qu'à chaque fois, il y a la base, il y a toujours les liquides qui sont avant le reste. Donc c'est pour ça, c'était vraiment pour t'aider. C'était pour t'aider, pour que tu puisses pas faire cette erreur et que tu sois tranquille là-dessus. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Donc du coup, bien cet ordre, respecter les liquides avant les solides et toujours aller du coup vers le plus liquide au plus solide, entre guillemets. Après, bien sûr, c'est un blender assez puissant, ça pose pas de problème si tu respectes pas forcément cet ordre, mais si tu as déjà de base, si tu mets quand même de base le liquide, donc c'est-à-dire soit l'eau minérale ou soit le lait végétal. Mais du coup, l'ordre, ça va vraiment être quasi tout le temps ça, et je te conseille de partir là-dessus. Liquide en premier, ensuite tout ce qui est verdure, fruits, etc. et finir par les oléagineux, etc. tout ce qui est plus dur. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais dire vis-à-vis de ça, vis-à-vis de l'organisation de la préparation de tes smoothies.
Sinon, ce que je voulais te dire que j'ai pas dit dans le document, c'est quoi faire en fait, que faire si ton smoothie justement est trop liquide. Alors la chose à faire, ça va être d'ajouter des lipides, donc c'est-à-dire des oléagineux, des huiles, des graines, pour le rendre plus solide. Donc ça va vraiment être quelque chose que tu vas pouvoir faire si tu trouves que ton smoothie est trop liquide. Il est trop, c'est tout simplement parce que tu as mis trop d'eau, trop d'éléments liquides par rapport aux éléments solides. Encore une fois, c'est peut-être logique pour toi, mais c'est toujours mieux de le rappeler. Du coup, ce que tu peux faire, c'est ajouter des oléagineux, de l'huile ou des graines ou même des autres aliments qui sont solides comme ça pour pouvoir rendre ce smoothie moins liquide et un peu plus onctueux. A l'inverse, si ton smoothie est trop solide, c'est l'inverse. Du coup, tu peux ajouter un peu plus d'eau, un peu plus de lait végétal. Il me semble que c'est tout ce que j'avais noté. Ouais, c'est ça, de l'eau minérale, de l'eau, du lait végétal, donc en gros la base, ce qui est écrit au niveau base dans tes tableaux, ça tu vas pouvoir l'ajouter pour rendre ton smoothie plus liquide et du coup qu'il soit plus facile à boire, on va dire. Tu verras qu'il y a peut-être quelques exemples de smoothies dans ceux que je t'ai préparés qui ne sont pas forcément à ta convenance au niveau onctuosité ou au niveau à l'inverse en fait s'il est trop liquide. Donc ça c'est vraiment à toi d'adapter selon tes goûts, tes préférences. Donc c'est pour ça que je te disais ça aussi vis-à-vis des exemples, si ça peut t'aider de modifier un petit peu les recettes pour les adapter suivant tes goûts et tes préférences. Alors sinon ce que je voulais dire vis-à-vis des smoothies, c'est que si tu les aimes pas entre guillemets, s'il y a certains exemples de smoothies que je t'ai proposés que tu trouves un peu spéciaux, c'est peut-être parce que du coup tu n'as pas l'habitude de consommer tout ce qui est épices et aromates. Donc tu as pu le voir, j'ai incorporé du curcuma, du gingembre, du persil, du coriandre, j'allais dire de la ciboulette mais non je ne l'ai pas mis, du basilic j'en ai mis, tous ces aliments en fait épices et aromates. C'est peut-être parce que tu n'as pas l'habitude. Moi au début c'est clair que ça m'a fait ça. J'ai commencé il y a vraiment pas très longtemps à le faire et je sens vraiment la différence, mais je commence à m'y habituer. Mais en tout cas je t'invite vraiment à le faire parce que c'est vraiment quelque chose d'efficace pour avoir des antioxydants, pour avoir des vitamines, des minéraux. C'est vraiment quelque chose d'efficace d'ajouter donc ces épices et aromates. Et ce que tu peux faire au début éventuellement c'est les enlever et petit à petit en incorporer de plus en plus. Tu verras que les doses que je t'ai proposées c'est pas énorme, c'est 1 à 2 branches de persil par exemple, mais simplement même une branche de persil quand t'as pas l'habitude ça peut faire bizarre au niveau du palais, mais tu verras qu'avec le temps tu vas t'y habituer et tu verras du coup qu'en parallèle tes performances vont s'augmenter parce que la qualité de ton smoothie va devenir de plus en plus maximale. Donc vraiment fais pas l'impasse dessus, mais prends ton temps éventuellement si t'as pas l'habitude. Ça c'est ce que je voulais te dire. Et ensuite alors ce que je voulais dire c'est que si tu es trop fatigué même en consommant ces smoothies, ce qu'il faut que tu comprennes en fait c'est pas parce que tu vas consommer ces smoothies que tu vas immédiatement au bout de 2-3 semaines, 1 mois augmenter tes performances de 20%, perdre 4 kg ou prendre 5 kg de muscle. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, mais simplement ça va vraiment être une aide pour t'apporter l'énergie nécessaire tu pourras le voir dans le document, pour mieux métaboliser tout ce qui est protéines, glucides, lipides et également de manière générale pour avoir plus d'énergie, être plus en forme, faire de meilleures séances et du coup avoir de meilleurs résultats sportifs et donc atteindre plus facilement tes objectifs sportifs. Et ce que je voulais te dire c'est que si malgré ces smoothies et malgré ton alimentation, oula, c'est rien, c'est parce que c'est le 14 juillet qui va arriver dans pas très longtemps. Donc ce que je disais c'est que si malgré ces smoothies tu te trouves trop fatigué, c'est peut-être justement parce que ton alimentation à côté est pas assez qualitative. Donc ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Ces smoothies c'est pas des solutions miracles, je pense que tu l'as compris, mais simplement c'est vraiment un plus, un ajout qui va te permettre d'augmenter ton énergie. Et du coup si tu te sens quand même trop fatigué même en consommant ces smoothies, il se peut que tu te retrouves un peu moins fatigué quand même en consommant ces smoothies, mais que tu te retrouves quand même fatigué. Je t'encourage vraiment à voir la qualité de ton alimentation et pourquoi pas du coup à commencer le programme nutrition sportive vegan que tu vas trouver sur mon blog traininglife.fr, parce que là dans ce programme je me suis vraiment concentré, donc celui que tu as pris aujourd'hui là, je me suis vraiment concentré sur les smoothies, donc sur les collations un petit peu on va dire, même si tu peux faire d'autres types de collations, c'est pas du tout une généralité.
mais c'est plus, on va dire, des collations. Si vraiment tu veux t'orienter sur l'alimentation, sur la manière de construire tes repas, la manière d'avoir des repas les plus qualitatifs possibles, tout ça c'est dans le programme Nutrition Sportive Vegan, pour vraiment apprendre les bases de l'alimentation sportive vegan et du coup adapter tes repas et avoir des bonnes habitudes. Ça c'est vraiment quelque chose que tu vas pouvoir faire si tu te sens trop fatigué après avoir adapté ces smoothies, intégrer plutôt ces smoothies dans tes journées et en avoir fait voilà, des dizaines, peut-être pas des centaines, mais avoir à côté toujours un peu de fatigue. Donc ça c'était vraiment le conseil que je voulais donner aussi. Regardez éventuellement si c'est pas assez pour toi, de voir si tu peux pas améliorer ton alimentation à côté, et pourquoi pas du coup prendre ce programme sur mon blog. Sinon, alors la dernière chose que je voulais te dire dans l'avant-dernière, c'est tout simplement de taguer, si tu le peux, si tu y penses, Training Life, donc le nom de mon blog, de mon compte Facebook et de mon compte Instagram. Sur Facebook, sur Instagram, quand tu mets des posts, pour que je puisse voir tes créations et que je puisse du coup essayer de réfléchir à de nouvelles créations, ça peut me donner aussi des idées. Donc n'hésite pas à le faire, à taguer Instagram sur Facebook et Instagram quand tu fais ces smoothies. Et la dernière chose que je voulais te dire, c'est de me faire un retour par mail, et ça va vraiment m'aider, de me dire vraiment si ce guide t'a aidé à vraiment t'ouvrir l'esprit sur les smoothies, entre guillemets, parce que c'est pas non plus une révolution, mais simplement à te faire comprendre qu'on peut mettre énormément d'aliments. Tu as pu le voir, il y a 130 aliments dans ce guide, il y en a vraiment beaucoup, et du coup faire comprendre aux gens que c'est pas quelque chose de limité, c'est pas simplement de l'eau, des fruits et éventuellement des protéines en poudre. Il n'y a pas que ça dans des smoothies, on peut vraiment faire des choses très larges, super bonnes, super savoureuses et super belles aussi visuellement. Donc du coup, fais-moi un retour par mail si vraiment ce guide t'a aidé. Ce que tu peux m'envoyer par mail, c'est la situation dans laquelle tu te trouvais avant. Donc c'est-à-dire si tu manquais d'idées vis-à-vis des smoothies, etc. Pourquoi en fait? Pourquoi tu manquais d'idées? Et ensuite la situation dans laquelle tu t'es trouvé après avoir lu ce guide et après avoir appliqué les conseils, après avoir du coup fait ces différents smoothies et créer éventuellement tes propres smoothies. Donc vraiment me faire cet avant-après, ça pourra vraiment m'aider à communiquer vis-à-vis de ce guide et prouver qu'il fonctionne entre guillemets, qui permet d'avoir des smoothies ultra qualitatifs, ultra énergétiques et qui permettent de progresser. Je te laisse là-dessus en tout cas pour cette vidéo bonus. Je te laisse appliquer les conseils que tu auras dans ce guide et aussi dans cette vidéo, et n'hésite pas éventuellement à la revoir si tu veux te replonger dedans, parce que ça fait du bien des fois d'avoir un support vidéo en plus d'un support écrit. Et je te dis à la prochaine pour tout simplement peut-être dans le programme Nutrition Sportive Vegan, et je te laisse faire ces smoothies. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.